Donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la posture. Euh, Travailler sur soi pour faire évoluer sa posture, c'est une démarche de conduite du changement pour développer son pouvoir d'agir et donc pour changer et faire évoluer la relation. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à attendre quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, que ce soit l'autre change. L'autre doit changer. C'est l'autre qui m'embête, donc forcément, c'est l'autre qui doit changer. D'abord, l'autre n'a rien demandé, donc il n'y a pas de raison qu'il change. Il est peut-être parfois même pas conscient de déranger ou pas. Et puis de toute façon, si c'est pas cassé, je répare pas. Si moi je vais bien, il n'y a pas de raison que je change. Le postulat de départ, c'est il fait que m'embêter. Ou alors elle arrête pas de me crier dessus. Ou alors il arrête pas de boire. Ou alors il arrête pas de me taper dessus, etc., etc. En fait, c'est toujours mon mal-être dépend toujours des actes de l'autre. Alors, on en arrive du coup à la dévolution du pouvoir, c'est-à-dire à qui appartient le pouvoir. En fait, le pouvoir, il est toujours détenu par celui à qui je le donne. Quel que soit le type de relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, si quelque chose dans l'autre me pose problème, c'est dans la relation que je le ressens parce que la relation laisse la place à ce problème. Le premier postulat intermédiaire, c'est toute relation est co-construite. C'est-à-dire que si je rentre en relation avec quelqu'un, on va chacun de notre côté co-construire la relation, que ce soit en mode 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 3. Donc 1 plus 1 égale 1, c'est ce qu'on résume généralement ça par étant de la fusion. 1 plus 1 égale 2, c'est ce qu'on va appeler de la colocation. 1 plus 1 égale 3, c'est ce qu'on appelle la différenciation, toi, moi et nous. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle je vais être avec quelle que soit la personne, je vais co-construire la relation. Donc, je suis à un moment actrice de la relation que je co-construis avec l'autre. C'est-à-dire que je peux le résumer autrement en disant à quel type de relation je collabore, à quel jeu nous jouons ensemble. Parce que la relation, quand je dis jouer, c'est pas faire semblant. Hein. Quand je dis jouer, c'est dans le sens nous sommes en interaction, c'est une forme de jeu, comme le jeu au théâtre ou le jeu de rôle, même si c'est dans la vraie vie qu'on ne fait pas semblant, à quel jeu nous jouons ensemble. Et c'est important d'avoir conscience de ça pour se dire que la relation ne dépend pas uniquement de ce que l'autre va m'imposer. J'ai aussi mon mot à dire et mes actes à poser et des comportements à faire évoluer dans ma partie de la relation. Donc, je peux travailler sur la partie de la relation que j'ai co-construite et ce qui va modifier de facto la relation sans que je sache en quoi. En tout cas, pour changer de position, car là, en l'état actuel des choses, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que quand je vais changer quelque chose chez moi à l'intérieur de la relation, je ne peux pas avoir d'attente sur comment ça va influencer sur l'autre. Je peux juste dire que moi, en l'état, la relation ne me convient plus, donc je fais bouger quelque chose. Je répète, sans finalité au préalable. La seule finalité à la limite, c'est moi, je ne suis pas bien, je bouge, je fais un pas de côté. Je peux donc coproduire et coagir le changement. Je vais donc restaurer mon statut d'acteur relationnel. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, je prends conscience que je ne suis plus simplement spectateur de ce qui se passe, je deviens acteur dans la relation dans laquelle je suis, et je répète, quelle que soit la relation en question. Alors, une manière pour initier du changement, partir de qui je suis, quelles sont mes valeurs éthiques, qu'est-ce que je veux rayonner, c'est un mot que vous m'avez déjà entendu prononcer. Qui est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux dans cette relation, c'est-à-dire à quoi je veux jouer avec l'autre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi partir de qui je suis et de mes valeurs éthiques? Parce que si je réfléchis à ce que je suis, à qui je suis déjà au clair avec ce que je peux ou non accepter de l'autre. Par rapport à moi, pas par rapport à l'autre. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça me pose un problème ou pas? Alors, je vais donc travailler sur ma posture en tant que processus. Parce que la posture n'est pas quelque chose de figé,
elle évolue dans le temps et elle est singulière à chacun. Chacun a sa posture propre, qui va dépendre effectivement de sa construction, de ses croyances et de ses valeurs éthiques. Ce processus se décline en deux processus. Celui qui est basé sur mes valeurs de référence, donc toujours en constante évolution. Également, le processus qui est basé sur ma réflexion, c'est-à-dire que face à mon expérience de vie, face aux histoires que je traverse, forcément, mes valeurs éthiques, ma posture va évoluer avec. Je vais également travailler du coup sur ma posture éthique qui permet un rapport non violent à autrui, en sachant que je suis également cet autrui. Donc, je ne suis pas obligée à chaque fois d'être dans une relation de violence avec moi-même, parce que voulant faire plaisir à l'autre, je le fais à mon détriment. Donc, je vais travailler sur un rapport non violent à autrui, c'est-à-dire à moi, mais également dans une relation à autrui. Du coup, je vais prendre conscience de ce qui est important pour moi, de ce que j'accepte, tant que ce n'est pas donc à mon détriment. Et si tel est le cas, est-ce que j'accepte que ce soit à mon détriment? Si j'accepte que ce soit à mon détriment, je n'ai pas le droit de râler. Si je n'accepte plus que ce soit à mon détriment, je peux, en systémie, on appelle ça métacommuniquer. Métacommuniquer, ça veut dire communiquer sur la communication. Il y a quelque chose dans la manière dont nous communiquons qui me pose un problème. Je vais faire stop, arrêt sur image, et je vais dire, voilà, dans la manière dont tu m'as exprimé les choses, je me suis sentie blessée, offensée, embêtée, blablabla. Donc, je vais être dans ce qu'on appelle la métacommunication. Si effectivement, il y a un problème dans la manière dont je suis en relation avec l'autre et dont l'autre est en relation avec moi. Alors, je vais aborder un exemple une philosophie et un art de vivre que j'ai rencontré comme ça au détour de mes formations perso et pro, qui s'appelle Ho'oponopono. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà. Ho'oponopono, donc c'est une thérapie hawaïenne ancestrale de thérapie familiale. Il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, ça me tombe entre les mains. Voilà. Et donc, cette philosophie, cet art de vivre permet de rétablir la paix en soi et rétablir également la paix au sein d'une famille, d'une communauté, a fortiori d'une relation. Les principes de base de Ho'oponopono, c'est, premièrement, la réalité physique est une création de nos pensées. C'est-à-dire qu'en fonction du confinement, on va le prendre, on l'a sous la main. Le confinement, aujourd'hui, est une réalité physique. Bien. La manière dont je vais le concevoir, positif ou négatif, n'est rien d'autre que la création de mes pensées. Donc, la manière dont je vais voir le confinement n'est rien d'autre qu'une création de nos pensées. C'est bon pour tout le monde? Deuxième principe de base, nous prenons 100% de la responsabilité de ce que nous percevons à l'extérieur de nous-mêmes. Je suis responsable de la manière dont je lis et je perçois ce qui se passe autour de moi. C'est mon ressenti, c'est ma vision et c'est ma lecture avec mes filtres. Et l'autre ne peut pas être tenu pour responsable de ce que je décode. Ça m'appartient. Troisième point, la paix commence avec moi. Ben forcément, si je veux d'abord être en paix avec les autres, d'abord que je sois en paix avec moi-même et donc que je sois alignée avec moi-même. On en revient aux valeurs éthiques et à la recherche de qui je suis. Quatrième principe de base, le stress et la peur sont basés sur nos mémoires personnelles ou transgénérationnelles. Et ce sont les émotions qui sont liées à ces mémoires qui nous affectent. On a donc la possibilité de les nettoyer. Comment? Il y a des thérapeutes, je peux aller en parler, je peux taper en EFT. En fait, c'est à chaque fois que je suis incommodée dans ce qui se passe dans une relation, ça me renvoie quelque chose chez moi qui m'énerve. C'est-à-dire que si dans une relation, je perçois que quelque chose chez l'autre m'énerve, c'est que l'autre est un miroir et que c'est chez moi que ça se passe. Et donc, c'est ces mémoires que je peux aller réparer. Les mémoires étant le terme utilisé sur Ho'oponopono. En fait, chacun a la capacité de contrôler ce qui est important pour lui, à charge de l'avoir identifié. En cherchant dans nos forces, nos habiletés et nos compétences, notre créativité pour modifier la relation dans ce que je co-créer.
Je voudrais juste 2 secondes revenir à cette notion de création et de responsabilité, et je fais un point avec mon démarrage. La réalité physique est une création de nos pensées et nous prenons 100% de la responsabilité de ce que nous percevons à l'intérieur de nous-mêmes. De là à qui je donne le pouvoir, c'est de ma responsabilité. Quel type de relation je co-construis, c'est de ma responsabilité. En fait, il faut accepter l'autre tel qu'il est, dans ses enjeux, son fonctionnement, ce qui est important pour lui, si et seulement si nous voulons continuer dans cette relation. Ne pas oublier, si c'est pas cassé, je répare pas. Donc si pour l'autre ça pose pas un problème, si je me retrouve face à quelqu'un qui passe son temps à râler, mais que c'est son fonctionnement, si effectivement ça m'embête, c'est quelque chose sur lequel moi je dois travailler. Si l'autre ça l'embête pas ou qu'il ne va pas suffisamment mal pour se rendre compte qu'il passe son temps à râler et qu'il n'avance pas dans sa vie, tant qu'il n'a pas pris conscience de ça, je peux pas le faire à sa place. La question c'est qu'est-ce que moi je vais en faire? Est-ce que je vais continuer à être dans cette relation ou est-ce que je vais travailler sur moi pour quand même continuer à être dans cette relation, mais pour que ça m'atteigne moins, ou alors je laisse place à la créativité de chacun. Râler, ou je veux dire, ça, c'est, on a tous dans notre entourage, à un moment ou à un autre, il m'emmerde, j'en ai marre, etc., etc. OK? Donc, si c'est pas cassé, je ne répare pas. L'autre ne change que s'il a un problème et un intérêt à changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Je reprends l'exemple de la personne qui passe son temps à râler ou à se plaindre, ou oh, il fait pas beau, oh, je peux jamais rien faire, etc., etc. S'il n'y a pas de bénéfice secondaire, c'est-à-dire un bénéfice, ce qu'on appelle en thérapie un bénéfice secondaire, c'est par exemple, les autres, j'arrive à avoir une relation à laquelle on s'apitoie sur mon sort, où je me sens écoutée, où je me sens plainte. En tout cas, les bénéfices secondaires sont plus importants que le fait de me plaindre, donc je n'ai aucun intérêt à changer. Dans ce cas-là, je respecte la personne telle qu'elle est. Je n'ai pas à lui imposer d'aller voir, par exemple, un psy. Je peux simplement, moi, travailler sur moi pour que ça m'atteigne moi, et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que le fait d'avoir quelqu'un autour de moi qui râle tout le temps m'atteint à ce point, par exemple. Si j'ai donc un problème avec ça, je travaille sur moi. Donc, la finalité de tout ça, c'était quoi? Travailler sur soi pour accepter l'autre. Je peux changer en travaillant sur moi pour faire évoluer une relation qui ne me convient pas. Donc, quand vous vous retrouvez dans le cadre d'une relation qui ne vous satisfait pas, dans laquelle vous n'y trouvez pas votre compte et pourtant vous avez envie de rester en relation avec l'autre parce que ça vous pose un problème, de deux choses l'une. Soit vous mettez à communiquer, c'est-à-dire que vous exprimez à un moment votre ressenti, ok, mais en tout cas, vous ne vous mettez pas dans la position de vouloir changer l'autre. Parce que l'autre, il est comme il est, et à partir du moment où être comme il est ne lui pose pas de problème, il ne changera pas. Et je n'ai aucune légitimité de lui demander de changer pour moi, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation filiale, professionnelle ou conjugale. J'ai épousé mon mari, il est comme ça, je peux lui faire part de certains de mes ressentis, mais je n'ai pas le droit, je n'ai pas la légitimité de lui demander de changer pour moi. S'il change, c'est pour lui. Combien de personnes on voit débarquer en thérapie en disant c'est ma femme qui m'envoie vers vous, mais j'ai pas compris ce que je dois faire chez vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous venez parce que vous ressentez qu'il y a un problème et que vous avez envie de le travailler. Donc, je ne cherche pas à changer l'autre, je me contente de le prendre comme il est. Et si ça ne me convient pas, eh bien, merci beaucoup, au revoir, j'ai été contente de vous rencontrer et on passe à autre chose. Voilà, voilà. Bonne journée.